révolution chez les Windsor. 80 ans après le scandale Wallis Simpson, Harry fait entrer une divorcée américaine, Meghan Markle dans la famille royale. Fossé, faille, océan, planète. Aucun mot n'est assez fort pour signifier la différence abyssale entre les Windsor et les Markle. Un écart social si surréaliste fait croire en l'amour. Un mariage royal a une double fonction: il soude le peuple et indique au monde l'état des mœurs du royaume. En 1947, la future souveraine Elisabeth épouse son lointain cousin Philippe, tous deux descendent de la reine Victoria. Lire aussi, mariage du prince Harry et Meghan Markle, répétition générale in 1981, le prince Charles se marie à l'innocente blonde Diana Spencer, aristocrate bon teint dont les ascendants gravitent non loin du cercle royal. En 2011, William convole avec Catherine Middleton, une roturière issue de la classe moyenne. Aujourd'hui, Harry s'apprête à dire oui à Meghan Markle, américaine, divorcée, métisse et de 3 ans son aînée. La noblesse se dilue pour ne pas mourir. La reine, qui avait refusé à sa sœur le droit de s'unir avec un homme divorcé, a accepté sans ciller l'union de son petit-fils chéri, signe que la monarchie s'ouvre à la diversité et s'adapte pour ne pas disparaître. Dans les bras de sa demi-sœur Samantha Grant. Elles ont le même père. Droit d'auteur. Docteur, le pari peut se révéler risqué. Le père de Meghan, Thomas Markle, ancien directeur de la photographie de séries télévisées, semble aussi imbécile que peu scrupuleux. Récemment, les tabloïds s'émouvaient de voir le papa de la mariée faire de l'exercice en vue du grand jour, dévorer un ouvrage intitulé Images de Grande-Bretagne et, même, observer sur l'ordinateur d'un café internet le cliché du couple formé par sa fille et Harry. Tout était bidon. Markle n'a pas été photographié par surprise, il faisait semblant et posait pour un ami paparazzi. D'après les révélations du Daily Mail, le septuagénaire ruiné aurait monnayé ses poses, ce qui pourrait expliquer les réticences de Meghan à convier son paternel. Lire aussi, mariage d'Harry et Meghan, sur quelle chaîne le regarder? Jusqu'au début du mois de mai, le filou n'avait reçu ni billet d'avion ni carton d'invitation, le mauvais genre s'étend au demi-frère, homme violent qui a menacé son ex-petite amie avec une arme. Il vient d'implorer Harry, via une lettre, de ne pas se marier pour préserver la couronne. Quant à la demi-sœur, elle multiplie les interviews pour dire combien Meghan serait une méchante arriviste, une égoïste qui laisse les siens crever de faim. Elles ne se sont pas parlé depuis des lustres. Soldoria, la mère de Meghan, professeure de yoga à Los Angeles, fait preuve de retenue et de normalité. Meghan devra supporter, comme Diana, les jours pluvieux en Écosse, à caresser des chevaux et une meute de chiens humides. Elle pourrait être l'unique représentante du clan Markle, le père ayant refusé de venir, mortifié après le scandale des photos. C'est Dallas à Windsor, sa fille l'implore, Harry s'en veut, les larmes coulent. Meghan se mariera avec Henri Charles Albert David de Galles sans les siens, et c'était déjà le cas lors de sa précédente union. Elle sera entourée de sa famille de cœur, ses amies anciennes et récentes, Jessica Mulroney, styliste et épouse du fils d'un ancien Premier ministre canadien, la sportive Serena Williams, la comédienne Priyanka Chopra, la créatrice de Mode Michanonou, des femmes indépendantes, bourgeoises, sans lignée, qui s'assument et ne dépendent de personne. Avec elle, Meghan efface, d'un pied de nez, les siècles de mépris des aristocrates envers la valeur travail. Les mauvaises herbes ont été coupées. Harry, lui, n'a pas le choix. Le prince de sang n'existe pas sans l'arbre généalogique Windsor, une arnaque montée par Thomas Markle, le père de Meghan, de fausses paparazzades, vendues pour plus de 84 000 €. Droit d'auteur. Coleman Rainey Best Images. Pour autant une joie ainsi la duchesse de Kent. D'après l'ex-petit copain de sa fille, elle a tenu ce genre de propos grinçants à partir du moment où la fille du coin de la rue pense qu'elle peut être reine. C'est terminé, la magie disparaît. Soupçonnée de racisme après avoir conseillé à un serveur de retourner dans les colonies, la duchesse tentait l'humour pour dédramatiser. Je ne dis plus café noir mais sans lait. Meghan devra également composer avec Béatrice et Eugénie d'York, les filles du prince Andrew. Leur mère, Sarah Ferguson, saisie par un photographe en train de se faire lécher les doigts de pied au bord d'une piscine, a été rayée des listes d'invités. Selon la biographe Leslie Carroll, les cousines de Harry détestent Meghan qu'elles jugent trop commune, trop peu noble à leur goût. Les deux pestes auraient préféré que Harry s'unisse avec leur copine Cressida Bona, dont l'extraction aristocrate leur convenait davantage. Mais Javot et Anastasie moins les surnoms, empruntés aux méchantes sœurs de Cendrillon dans le conte de Perrault, dont les humoristes britanniques affublent Béatrice et Eugénie, trinqueront comme tout le monde au bonheur des jeunes mariés. En 2012, avec Doria,
Sa mère, qui vient d'être diplômée d'un master en travail social, droit d'auteur Dr le Prince Philippe, 97 ans en juin, prépare-t-il ses petites blagues pour le jour J, lui qui avait balancé à un étudiant de retour de Papouasie alors, comme ça, vous avez réussi à ne pas vous faire manger à une jeune Britannique en Chine si vous restez là trop longtemps. Vous allez finir par avoir les yeux bridés. La métisse et le duc d'Édimbourg seront bientôt membres de la même famille. Vertigineuse, il paraît qu'il surnomme déjà Miss Markle Dow, initiale de Duchess of Windsor, la maudite Wallis Simpson qui a failli conduire la monarchie au bûcher. Oubliez un peu la famille. La relation entre Harry et Meghan Primary est subjuguée. Très heureux, nous dit le journaliste Andrew Morton, de passage à Paris pour promouvoir sa biographie de Meghan. Clin d'œil. La comparaison avec Diana n'a pas de sens, ni même avec Grace Kelly, actrice oscarisée qui a redonné du lustre à une principauté en déclin. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. Meghan n'était pas une star. Le coup de foudre tient pourtant du choc culturel. Meghan se décrivait ainsi sur son blog. Fille californienne qui pense que tout peut se régler grâce au yoga, à la plage et à quelques avocats. Elle débarque chez des gens pour qui se nourrir en relève de l'étiquette. Lorsque la frugale Elisabeth II repose ses couverts, personne ne se resserre. Meghan devra supporter, comme Diana, les jours pluvieux en Écosse, à caresser des chevaux et une meute de chiens humides. Avant, elle gagnait confortablement sa pitance, environ 500 $, par an, voyageait en première classe ou en avion privé. Demain, la comédienne risque la désillusion. Dans la famille royale, sous les dorures, par-delà les carrosses et les bijoux, c'est aussi exigé comme l'a révélé Atish Tesse, ex-petite amie de Gabriella Windsor, petite cousine de la reine. Autant par souci d'économie de l'argent public que d'exemplarité, il arrive aux Windsor de se déplacer à peu de frais. Les photographes n'ont pas le droit de suivre les Royals. Meghan, qui ne régnera pas, peut se permettre de desserrer les taux. Meghan a avoué une ambition: changer le monde en compagnie de son prince, ce qui a dû faire sourire Elisabeth II, à la tête d'une institution ancestrale dont l'essence est inverse, se maintenir sans trop de turbulences. La reine a compris qu'après la tornade Diana, il fallait lâcher du lest avec ses petits-enfants, se montrer plus douce et plus authentique, d'autant que la continuité dynastique est assurée. Si une roturière de la classe moyenne assure mieux le job, si une actrice californienne divorcée se fond dans le moule, alors le feuilleton des Windsor est relancé et Elisabeth II approuve. Il faut que tout change pour que rien ne change, écrivait Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard. Meghan Markle exprimait ses opinions, téléphonait aux journalistes, se répandait sur les réseaux sociaux. Elle sera muette, sous cloche, épiée, disséquée. Andrew Morton relativise l'aspect cage doré. Elle a déjeuné dans un restaurant à Londres il y a quelques semaines, personne ne l'a importunée. Les photographes n'ont pas le droit de suivre les Royals. Meghan, qui ne régnera pas, peut se permettre de desserrer les taux. Sans fausse note, elle pourrait combiner liberté et contrainte. Première démonstration lors de la messe de mariage. L'évêque Michael Curry, qui prononcera le sermon, est noir, américain, contestataire de la politique de Donald Trump. Le message est clair. Meghan d'Andrew Morton, édition Hugo Doc. Toute reproduction interdite.